ce qui va avec, c'est pas du tout dans l'esprit du Code du statut personnel et j'en suis très triste. Permettez-moi de relever cette contradiction, hein. Vous le regrettez et vous dites que c'est une régression. Et par ailleurs, vous soutenez au nom de la liberté individuelle de chacun et de chacune de se voiler. Autrement dit, moi, Sihem Bensedine, j'ai souverainement et librement choisi d'être moderne, d'être dans les Lumières, de vivre mon époque, sans me soumettre à ce voile. Et vous autres, vous êtes libres dans la servitude, n'est-ce pas? Restez dans la servitude, restez dans la régression. Je trouve cela, franchement, je le trouve parfaitement contradictoire. La logique de tutelle, c'est ce qui est à la base de tous les totalitarismes. Donc moi, je suis contre toute forme de tutelle sur les citoyens. Je pense que la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement important et que c'est par le débat, la négociation qu'on doit résoudre le problème et non pas la violence. Quand on prend une femme dans la rue et qu'on l'arrache de force et on l'emmène dans un commissariat, qu'on lui arrache le voile, qu'on la maltraite, qu'on lui fasse signer un document comme quoi elle ne doit plus le porter, j'appelle ça une agression et une violence de l'État contre les citoyens. J'appelle pas ça le progrès. Alors attendez, je n'ai pas vu ce genre de scène, très sincèrement, hein, je suis souvent à Tunis, je n'ai pas vu ce genre de scène en Tunisie. Ce qui est constatable, saisi en tant que Conseil des libertés de plusieurs cas, de très nombreux cas de femmes violentées dans la rue et nous avons fait des plaintes. Je peux vous citer une série de plaintes en justice que nous avons introduit, nos avocats ont introduit pour ces femmes qui ont été violentées et agressées par les policiers et obligées de signer un document disant qu'elles ne porteraient plus le voile. On va parler du comportement de l'État avec l'islamisme politique qui a du mal à exister, qui n'existe pas en Tunisie puisqu'il est interdit. En 1992, Ben Ali a éradiqué le mouvement Ennahda, mouvement d'islamisme modéré. C'était une bonne solution, selon vous, d'interdire ce mouvement? Oh, parfaitement. D'abord, modéré, je ne suis pas du tout dans cette perspective conceptuelle. Il faut appeler un chat un chat. Moi, je ne fais aucune distinction. Je sais que c'est une mode, hein, et je sais que certaines modes, moyennant la répétition incessante, n'est-ce pas, par le biais des médias, des militants des droits de l'homme, des spécialistes des droits de l'homme, deviennent des concepts, disons, établis. Moi, je ne vois aucune différence. Je réfute catégoriquement la notion d'islamisme modéré. Pour moi, et je m'explique en 2 mots, tous les acteurs et protagonistes islamistes de la Turquie actuelle, n'est-ce pas, du mouvement islamiste qui gouverne la Turquie actuelle, au mouvement islamiste type chiite qui gouverne l'Iran, en Arabie Saoudite et partout ailleurs, Al-Qaïda également, tous ces protagonistes-là partagent, et sa preuve, permettez-moi l'expression, dans la même idéologie islamiste qui est, par définition même, et dès sa naissance, théocratique et totalitaire. Il est vrai maintenant qu'il existe des subtilités, des différences tactiques. Cela, bien sûr, est constatable. Chacun joue selon les conjonctures, n'est-ce pas, et les structures du pays, de chaque pays et de chaque adversaire politique. Mais l'idéologie est la même. Pour moi, ceux qui ont clairement, dans leurs documents publics, dénoncé l'usage de la violence dans la vie publique, eh bien pour moi c'est démodéré. On ne peut pas venir Donc il fallait laisser le mouvement Ennahda exister pour vous. On ne peut pas venir dans un pays musulman et interdire l'expression politique de ce mouvement. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux, mais ça veut dire que c'est comme si dans votre pays, les chrétiens démocrates, ce serait interdit. Pourquoi ce serait interdit? C'est leur droit d'exister. Et Ennahda, et ça a été une catastrophe, son interdiction, parce qu'en interdisant, en éradiquant ce mouvement, en usant de la violence de l'État contre eux, eh bien, on a fait le vide dans la société, on a tué la démocratie naissante de la Tunisie et on a produit aujourd'hui l'extrémisme islamiste que nous voyons dans les procès que nous sommes en train de suivre actuellement. Des centaines de jeunes considèrent les mouvements Ennahda comme des poules mouillées qui ne sont pas du tout à la hauteur des défis et ils font le choix de la violence. Vous parlez d'éradication du mouvement islamiste qui aurait été un désastre, une catastrophe pour l'évolution politique de la Tunisie. Pardon, il faut d'abord savoir pour quelles raisons politiques
Ce mouvement-là a été Ils ont été accusés de complot. combattu, accusé de complot, à juste titre. Maintenant, des ouvrages existent là-dessus. Des procès indiquent seulement association interdite. Lisez les minutes du procès. Non, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Il y a eu des événements graves en Tunisie. On a brûlé un imam de mosquée qui est mort depuis lors, n'est-ce pas? On a commis... Attendez, on va faire le procès.